Imaginez une créature humanoïde de plus de 2 mètres de haut, sombre, ailée, avec des yeux rouges. Eh bien c'est la description que tous les témoins font du Mothman. Avant de commencer à vous raconter l'histoire en détail, je tenais juste à préciser que je ne suis pas bilingue, que ça se passe aux États-Unis et donc que je risque de faire des fautes de prononciation et je m'en excuse. Ce soir-là, 5 hommes préparaient une tombe dans un petit cimetière de Virginie occidentale. Lorsque ce qu'ils décrivent comme une forme humaine brunâtre avec des ailes prend son envol depuis un bosquet à proximité des lieux et passe au-dessus de leur tête. Cette apparition n'est pas tout de suite rendue publique, on doit attendre 3 jours pour qu'elle soit relayée. Bien évidemment, cette première observation va être suivie de nombreux autres dans la région. Nous sommes à Point Pleasant. Je vous avais dit que mon accent ça allait pas être terrible. Deux jeunes couples, Roger et Linda Scarberry, ainsi que Steve et Mary Mallett, part se promener tard dans la nuit en voiture. Ils passent devant une usine de fabrication de TNT à environ 10 km de la ville et remarquent 2 étranges lueurs rouges qui scintillent dans la nuit près de la clôture de l'usine. Ils s'arrêtent et se rendent alors compte qu'il s'agit d'yeux d'un gros animal, de forme humaine mais plus gros, de 2,10 m de hauteur avec de grosses ailes rabattues dans le dos, d'après Roger. Il se dépêche alors de démarrer la voiture et quitte le lieu complètement paniqué, mais la bête s'envole et les prend en chasse. Ils ont apparemment tenté de rouler à 160 km/h pour la semer, mais sans succès. La chose les suit de près et d'après les témoins, en ne battant pratiquement pas des ailes. Heureusement, arrivé aux abords de la ville, la créature disparaît. Il décide alors de raconter ce qui vient de se passer au shérif adjoint de la ville, mais ce dernier, en allant sur les lieux de l'apparition, ne trouve aucune trace de l'étrange créature. Il déclare plus tard à propos du témoignage: « Je connais ces enfants depuis longtemps, ils n'ont jamais eu de problème avec la justice et ils étaient vraiment apeurés cette nuit-là. Je les ai pris au sérieux. » Les citadins locaux, armés, organisent une battue près de l'usine de TNT pour débusquer la créature. Et la même nuit, 3 personnes déclarent avoir vu la bête. Ils étaient apparemment partis voir des amis qui habitaient près de l'usine de TNT, mais une fois sortis de la voiture, apparemment, une forme s'est comme matérialisée près d'eux. Ils déclarent que c'était comme si cette chose se relevait lentement du sol, large et grise, avec des yeux rougeoyants. La créature se serait avancée sous le porche de la maison et les aurait dévisagés à travers la fenêtre pendant qu'ils essayaient d'appeler la police. C'est vraiment flippant. Après ça, les témoignages s'enchaînent. 24 novembre, 4 personnes auraient vu la créature voler au-dessus de la zone de l'usine de TNT. Au matin du 25 novembre, un conducteur qui passait au nord de l'usine aurait vu la chose dans un champ près de la route, ouvrir ses ailes, décoller et le prendre en chasse. 26 novembre, une femme dit avoir observé le Mothman sur sa pelouse. 27 novembre, la créature aurait poursuivi une jeune femme dans la matinée, puis 2 enfants dans la soirée. La population en fait est déjà très influencée par l'obsession qu'on a pour les ovnis à l'époque et elle semble avoir été prise d'une fièvre de l'irrationnel. En sachant ça, on peut très facilement douter des derniers cas d'apparition reportés sur la bête. Le Silver Bridge est un pont qui se situe sur l'autoroute 35 reliant Point Pleasant à Gallipolis. Le 15 décembre 1967, il s'effondre, tuant au passage 46 personnes. Et les experts déclareront que l'incident était dû à une fatigue structurelle. Et là vous me posez la question, le lien avec le Mothman. Eh bien, l'homme papillon aurait été aperçu près du pont la veille de l'accident par de nombreuses personnes et on l'aurait même photographié. Tout le monde connaît l'attentat des Tours Jumelles du 11 septembre. Eh bien, on rapporte là aussi de nombreux témoignages de personnes qui auraient vu l'homme papillon rôder autour de ces lieux avant l'attentat. Le photographe Steven Moran aurait même photographié la créature. Et malgré les analyses, les experts n'ont jamais su dire si la photo avait été retouchée ou non. En fait, le Mothman n'a pas été observé qu'aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde avant plusieurs catastrophes. Comme en Chine en 1926, où des témoins disent avoir vu la créature rôder autour du barrage de Xiaoté, l'un des plus grands de Chine, avant que celui-ci ne s'effondre et engloutisse plusieurs villes. L'homme papillon aurait même été aperçu à Tchernobyl peu avant l'explosion du réacteur nucléaire. Eh bien, certains enquêteurs du paranormal supposent que l'homme papillon serait un extraterrestre ou une manifestation surnaturelle. En 1975, l'ufologue John Keel publie un livre intitulé La prophétie des ombres, ou The Mothman Prophecies en anglais, qui regroupe les témoignages qu'il a pu recueillir sur la créature. Selon sa théorie, une apparition de l'homme papillon est annonciatrice d'une catastrophe imminente et il agirait donc pour prévenir l'humanité du danger. D'autres plus sceptiques affirment que tous ces témoignages ne sont que des canulars ou bien que les personnes auraient confondu un avion ou un oiseau avec une créature surnaturelle. Bon, évidemment, l'hypothèse de l'oiseau peut être une bonne piste parce que la Virginie occidentale est un état qui compte énormément de rapaces. On a par exemple le hibou grand-duc de Virginie qui est un bon candidat et la chouette lapone aussi.
qui au passage est la plus grande chouette d'Amérique du Nord et qui peut mesurer jusqu'à 83 cm de long. Malgré tout, ces oiseaux n'ont pas les yeux rouges, ni la taille de 2 mètres de hauteur comme le décrivent les témoins. Alors même si tous les témoins ont réellement confondu le Mothman avec quelque chose qui n'est pas surnaturel, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et voilà, cette vidéo sur l'homme papillon est terminée. Personnellement, j'en ai entendu parler seulement de nom et du coup je me suis dit que faire des recherches et vous en parler ce serait pas mal, parce que si moi je n'en ai pas entendu parler, je pense que la plupart d'entre vous n'en ont pas entendu parler non plus. Surtout qu'apparemment c'est plus connu aux États-Unis. Bon, après ça a été assez difficile de trouver des informations, c'est pas comme par exemple la Dame Blanche où là on connaît tous. Donc si vous vous y connaissez, n'hésitez pas à apporter des compléments d'information ou à corriger des choses que j'aurais pu dire qui étaient fausses. Bref, j'espère quand même que cette vidéo vous aura fait frissonner, hein, c'est quand même le but pour Halloween. N'oubliez pas le commentaire, le pouce en l'air, et moi je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo d'Halloween.